S'éveille. Bon, c'est pas vraiment 5 heures. C'est pas vraiment Paris non plus. Et puis, je suis pas vraiment réveillé. C'est plutôt 4 heures en fait. J'aurais peut-être dû choisir un autre morceau, je crois, finalement. C'est quoi le projet là? Le projet aujourd'hui, c'est quoi? C'est une longue balade à moto, une dizaine d'heures, 12 heures. On part de Suisse, on va où? On va dans le Jura, faire un lac, deux lacs, plein de lacs. Ensuite, c'est Genève, le Salève, la vallée de l'Arve, un petit peu de vallée verte, Aberpoche, Bellevaux, Abondance. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, retour en Suisse, Valais, on remonte la Clément, la Gruyère. Ça va être magnifique, ça va être beau, c'est parti. Ça, j'aurai pas de remarques désobligeantes sur les moustiques éclatés sur ma bulle aujourd'hui. En tout cas pas pendant les quelques 30 premières secondes de route. Allez, c'est parti. Un road trip, ça commence toujours par ce moment merveilleux où tu dilapides tes économies, quoi. Et ça, j'aime bien. Bon, je viens de partir que je suis déjà arrêté. Et ça, c'est bien. C'est parce qu'en fait, mon GPS, il connaissait pas la carte... Enfin, je passe en France en fait, dans le Doubs, et puis je connaissais pas la carte sur ce GPS à cet endroit-là précis, donc je fais une petite pause, voilà. Alors, je vous retrouve en off. Et oui, parce que j'ai toujours pas de micro, bien sûr. Mais on va alterner comme ça, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que je m'équipe un petit peu. Donc là, on est aux alentours donc d'Yverdon, dans le canton de Vaud, Suisse. Et on se dirige vers le Jura. Le but étant de progresser un maximum à travers le Jura. Et que vous voyez là, ici, sous vos yeux. Pour ensuite rejoindre... plus loin, plus à l'ouest, le lac Léman, qu'on va contourner en fait. Le but de ce road trip, c'est de faire un tour complet du Léman en passant par toutes les montagnes qui sont autour. Et ça va être magnifique. Alors là, on est en train de grimper le Jura petit à petit, et le but, ça va être d'aller chercher le lac de Saint-Point, un peu plus au nord d'ici, et ensuite le lac de Joux. Pour ceux qui connaissent la région, vous aurez deviné, les deux lacs sont proches, mais ils nous demandent de faire un petit détour. Mais
Vous savez, les détours, quand on part pour 11 heures de route sans aucun but précis, j'ai quand même l'impression que le détour, c'est un tout petit peu l'objectif du voyage. À un moment, quand je parlais de mes voyages à ma famille et à mes amis, ils me demandaient pourquoi je partais si tôt. Et je sais jamais trop quoi d'intelligent répondre à ce moment-là, mais je pense que si j'avais été romantique, j'aurais pu leur dire un truc du genre que, à l'aube, quand le ciel se part de ces nuances de rose et de doré comme ça, partir en moto, c'est une expérience un peu unique, presque magique. La route, elle se déploie devant nous, comme une promesse, quelque chose d'encore vierge de l'agitation quotidienne. Il y a l'air frais, pur, qui caresse ton visage, même avec la visière fermée. On sent qu'il fait frais. Ça éveille tes sens, ça t'éveille à la beauté, et ça t'éveille surtout à la beauté qui se réveille lentement comme ça. Chaque virage, ça devient une aventure. La nature, elle est encore engourdie par la nuit. Elle se réveille, un peu comme nous, d'ailleurs. Un petit peu la tête dans le seau. Partir à l'aube à moto, c'est comme embrasser le monde avant qu'il se réveille complètement. Goûter à une liberté rare, précieuse. Celle des premiers instants du jour, là où tout semble possible. C'est une évasion. Encore un rêve, mais presque éveillé. Qui devient presque aussi important que là où on va. Et heureusement que je suis pas poète, heureusement que je suis pas romantique, parce que c'est un truc comme ça que j'aurais pu leur dire. Mais à vous, je préfère me contenter de vous laisser juste regarder et profiter. Bon, c'est 7h, l'heure d'un petit ravit. Petit déj. Non, ça va, merci, c'est gentil. Sur la gauche, on voit le lac de Saint-Point qui se dessine, on va le longer tranquillement. Et dès qu'on sera arrivé au bout, on va prendre vers le sud, en direction du lac de Joux. Pareil, on longera ce lac. Et au lieu de continuer plus loin le long des Alpes, dans leur version haute, on va emprunter le col du Maréchu et on va redescendre ensuite vers le pays de Gex, face au Léman. Et ça, ça va être magnifique. C'est assez drôle parce que le Jura, c'est une montagne qui était très très proche de chez moi, probablement une des plus proches de chez moi d'ailleurs. Et paradoxalement, c'est un endroit dans lequel je suis presque jamais allé. J'ai jamais skié dans le Jura, j'ai fait très peu de randonnées dans le Jura. Je suis très peu sorti, même étant enfant avec mes parents, dans le Jura. Et c'est maintenant adulte que je me rends compte à quel point j'ai raté quelque chose. Si on prend que la moto là par exemple, il y a parmi les meilleures routes que j'ai fait jusqu'à présent, en termes de sensations que j'ai trouvées ici dans ce Jura. Je peux que vous inviter, si vous ne connaissez pas, à aller le visiter, à aller le parcourir, à l'explorer, et vous allez voir qu'il y a plein de choses très intéressantes à aller chercher. Et par contre, là, les Jurassiens, là,
Que vous soyez suisse, français, ou tout ce que vous voulez, même si c'est pas trop possible d'être autre chose. Comment vous expliquer à quel point il fait froid chez vous? Ça fait plusieurs fois que je passe par ici. Pas tout à fait ces routes bien sûr, mais à chaque fois il caille dans cette région. En plein été, parfois tu arrives à 12 le matin, voire moins encore. C'est un scandale, c'est un scandale. Je vous propose tous de faire une pétition, chers Jurassiens, pour que la température soit meilleure chez vous. Le second lac arrive incessamment sous peu. Ça fait pas très longtemps que je suis parti, 2 heures et quelques. Et vous ne le savez pas, mais à ce moment-là, je stresse un petit peu parce que ma GoPro est déjà vide, ou presque vide. Et là, je me dis que j'ai juste une autre batterie dans le sac et je commence vraiment à avoir de gros doutes sur le fait que je puisse filmer la route jusqu'au bout après 10 heures. Une petite pause à Essert-la-Rive, en Suisse, de nouveau, dans le Jura. Putain, c'est trop beau par ici. C'est vraiment trop beau. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer un petit peu, mais... Un joli petit lac, là. Des routes magnifiques. Et puis... pas mal de moustiques éclatés qu'il va falloir que je nettoie pour vous. Voilà. J'évite la remarque cette fois-ci. Putain de moustique. Putain de moustique. Ah, c'est road trip, c'est un petit génocide. Donc là, on est en train de faire la route de Maréchus, qui est une sorte de petit col, au sommet de laquelle il y a un restaurant qui trône, un petit peu comme dans tous les cols. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe après. C'est dès qu'on arrive de l'autre côté, et où là, la vue devient exceptionnelle, littéralement un des plus beaux panoramas de tout le road trip. J'espère que vous allez en profiter autant que moi durant cette vidéo. Tout doucement, les amis, on va commencer à dire au revoir au Jura. Alors bien sûr, on n'est pas allé jusqu'au bout du Jura, complètement à l'ouest. Ce sera peut-être l'occasion pour une autre vidéo. Mais pour ce road trip, on va commencer à lui dire au revoir parce qu'une fois qu'on sera arrivé au sommet de cette route, on va commencer notre descente vers le lac Léman et vers Genève pour ensuite aller récupérer le Salève, la vallée de l'Arve, la vallée verte et plus loin encore des monts et merveilles comme vous n'en avez même encore jamais osé rêver.
une petite pause quelques secondes. Il faut vraiment que je vous montre où je suis. C'est un petit peu dommage, la vidéo fait pas honneur, mais on est en train de redescendre en fait le col de je ne sais plus trop quoi dans le Jura, et on est en train de redescendre côté Léman pour aller vers Genève. C'est magnifique. On voit pas trop bien ici, mais on voit derrière, si on aperçoit, regardez, on voit les Alpes, le Mont Blanc et tout, c'est trop beau. Et bien voilà, on y est, de l'autre côté du Jura, on continue notre progression. Là, on se dirige vers les villes de Saint-Cergue. Alors Saint-Cergue côté suisse, parce qu'il y en a un côté français de l'autre côté du lac. Presque pareil, il y a juste un S en moins dans le nom. Et ensuite, on se dirige vers Gex. Donc là, on va très rapidement se passer la frontière pour retrouver la France. Et vous allez voir que finalement la France, on va y aller plusieurs fois, on va revenir en Suisse, repartir en France, on l'a déjà fait. C'est un petit peu du yo-yo. Et c'est ça qui est bon. Ça y est, l'heure avance, la nature se réveille et les motards aussi. Ah, ça c'est bon, surtout quand on part en solo. Ça fait du bien des fois de retrouver quelques collègues sur la route et se suivre quelques temps. L'union fait la force, les gars. Ceci dit, ça fait longtemps que j'étais pas parti tout seul sur un long trajet comme ça. J'aime bien être à deux, j'aime beaucoup partager tout ça, mais il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être tout seul aussi. D'être livré à toi-même, de pas avoir de soutien au moment où t'es fatigué ou autre chose. Mais il y a autre chose, il y a cette liberté totale de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux, de t'arrêter autant que tu veux, de manger quand tu veux, de boire quand tu veux. Et ça, et ben parfois, ça fait du bien. Alors ça y est, je vous ai complètement épargné la traversée et le contournement de la ville de Genève, qui n'était pas très intéressante à regarder honnêtement. Et on est arrivé au Salève. Le Salève, c'est une montagne pas très haute, qui monte à 1200 mètres d'altitude, et qui vient dominer complètement la ville de Genève, et la ville d'Annemasse en France, entre autres. Cette montagne, c'est pas la plus impressionnante qui existe, mais elle a quelque chose pour elle d'assez unique, qui la rend assez particulière à grimper. Sa route est étroite, raide. Il y a des virages en épingle tous les 10 mètres. On peut quasiment pas croiser. Et cette montagne, elle vous offre une vue, une des plus belles que vous avez dans cette région. Alors effectivement,
Aller chercher le Salève, ça se mérite. Ça se mérite quand vous êtes en moto, ça se mérite quand vous êtes en voiture, ça se mérite quand vous êtes même à pied et que vous voulez faire de la randonnée. Mais allez-y, si vous êtes dans la région, allez voir le Salève. Pour les plus fainéants d'entre vous, vous pouvez même prendre un téléphérique au pied du Salève. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas fainéant. Pas trop. Bon, je suis désolé, la vidéo est longue. Mais je peux pas couper ce genre de route. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Alors oui, bien sûr, je pourrais faire des voyages moins longs pour avoir un peu moins de contenu et pour pouvoir faire des vidéos de 20 minutes ou d'1 quart d'heure. Mais ça me fait chier. Petite pause en cas, mais avec vue quoi. Il y a pire, non?
qui est génial sur cette montagne, sur le Salève, c'est que vous roulez tout le long sur la crête. Ce qui fait que vous avez à votre droite toute la vallée de l'Arve en entier. Vous pouvez même voir jusqu'à Annecy, jusqu'au lac d'Annecy. Pour ceux qui ont mon compte Instagram, vous verrez, il y a une photo où on voit le lac d'Annecy clairement. Et puis de l'autre côté, vous verrez, on s'y arrêtera tout à l'heure, eh bien vous avez tout le pays de Gex, tout Genève, tout Annemasse, le lac Léman dans la continuité, c'est juste magnifique. Et nous voici au cœur de la vallée verte, aux alentours d'Aberpoch, Bellevaux, et on se dirige en fait dans la direction d'Abondance. Je vous ai épargné la traversée de la vallée de l'Arve. Alors l'Arve, c'est une rivière, hein. C'est pas un asticot. Donc je vous ai épargné la vallée de l'Arve. Pourquoi ? Parce que c'était pas le plus intéressant, et vu que ma vidéo, j'avais comme but de pas la faire durer pendant 4 heures, je me suis dit que je pouvais trancher un petit peu dans le lard de la vallée de l'Arve. Quand je traverse cette région, je peux pas m'empêcher de penser à de bons souvenirs de quand j'étais plus jeune, bien que je sois toujours jeune. Mais c'est le festival d'Aberpoch, le Rock and Poch. Ça fait des années que j'y suis pas allé. J'aimerais tellement y retourner, il faut que je l'organise. Amis au Savoyard, avons-nous des souvenirs communs du Rock and Poch ? Mettez-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Une petite pause dans un endroit stressant. On est pas loin de Bellevaux, pour ceux qui connaissent. Il fait chaud. Bon, j'avais un petit problème de batterie. J'ai 2 batteries pour ma GoPro, mais le problème, c'est qu'elles ne tiennent pas la charge assez longtemps quand je fais des longs trajets. Comme ça, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir les recharger en route. Alors, il y a cette solution du câble branché. Donc je vais le faire comme ça pendant quelques kilomètres. Vous n'aurez pas la caméra au casque, vous aurez la caméra avec la bulle, je suis désolé. Mais c'est mieux que rien, hein. Putain de moustique. Putain de moustique. Putain de moustique.
Bon, une petite pause parce que j'en ai vraiment plein le fion, quoi. Alors nous sommes dans la magnifique vallée d'Abondance, du fromage du même nom, pour ceux qui aiment bien le fromage. Et en fait on arrive un peu au bout, alors on n'est pas encore tout à fait arrivé bien sûr, mais après la vallée d'Abondance, eh bien c'est directement le col qui nous permet de redescendre en Suisse. Et ensuite ce sera traversée du Valais pour arriver dans la Gruyère et on sera de retour à la maison. En tout cas, je tiens à vous remercier absolument tous ceux qui ont regardé les premières vidéos. Parce que c'est vrai que c'est très bancal pour l'instant, je suis encore en train de me tâter sur le format, il y a plein de choses qui doivent encore évoluer. Mais merci en tout cas d'avoir regardé, d'avoir commenté, d'avoir liké. Il y en a même qui ont donné à la cagnotte, donc merci infiniment. Et ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et de voir qu'il commence à se concrétiser un petit peu, eh bien ça me fait oulala, ça me fait tout chaud dans le ventre. En tout cas, sentez-vous libre de me laisser vos commentaires sur cette vidéo, parce que vous l'aurez remarqué, le format change un tout petit peu des précédentes. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous préférez, si vous préférez qu'il y ait un peu plus de commentaires comme avant ou un peu moins comme maintenant. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Faites-moi vos remarques, faites-moi vos retours, et comme ça, vous aurez l'assurance d'avoir un contenu qui colle le plus à vos moindres désirs. Alors cette vue magnifique que vous avez sous les yeux, si jamais vous vous posez la question, eh bien c'est la Suisse. Voilà. C'est normal, c'est la Suisse les gars. Vous pouvez pas tester ça. On est en train de redescendre le col et on se dirige tout simplement vers la ville de Montet, donc une ville suisse du Valais. Et après Montet, nous irons dans la direction d'Aigle et ensuite on prend vers le nord, direction la Gruyère.
pause sur les hauteurs du Valais. Plutôt joli, non? Plutôt beau. Petite pause détente. Stick de merde. On va rentrer petit à petit dans la haute gruyère. Alors, sans doute que le mot gruyère, il vous évoque quelque chose. Alors, si c'est pas le fromage, c'est peut-être la ville, hein, parce qu'il y a une ville, enfin un village de gruyère. Magnifique village, mais la gruyère, ça s'arrête pas à ça. Si jamais vous y allez, prenez le temps d'aller explorer ce qu'il y a autour du village. C'est vraiment très très beau également, comme beaucoup d'endroits de la région. Et puis, pour les petites références geeks, chers amis, si jamais vous allez à Gruyère, dans la ville de Gruyère, il y a le musée Giger, celui qui a créé le xénomorphe d'Alien, par exemple. Eh bien, rien que pour ça, ça pourrait vous donner envie d'y aller. Alors pas mal de voyages sont prévus bien sûr avec le projet dont je vous ai parlé, typiquement l'Italie du nord au sud, l'Espagne de l'est à l'ouest, la France du nord au sud également en passant par la Corse. Mais il n'y a pas que ces voyages-là, il y a aussi tous ces plus petits voyages que je vous présente régulièrement. Et ça, si vous voulez faire ces voyages avec moi, les fabriquer avec moi, n'hésitez pas à venir voir les lives sur Twitch. Là, je l'ai fait récemment, c'était plutôt intéressant. Et je pense que je vais reproduire ça. Vous avez tous les liens dans la description. D'ailleurs, vous avez le lien aussi de la cagnotte, vous avez le lien de l'Instagram, vous avez le lien d'un Discord si ça vous intéresse. Venez nous rejoindre, venez discuter avec nous, et pourquoi pas même, venez rouler avec moi. Venez, prenez contact, organisons-nous, et venez rouler avec moi, venez faire ces journées complètes avec moi, en groupe. Que de l'amour. Quand j'ai fait cette route au départ, cet itinéraire d'aujourd'hui, je l'ai fait surtout parce que je voulais aller rouler un peu dans le Jura et je me suis dit bah tiens, maintenant que j'arrive vers Genève, autant revenir par la Vallée Verte parce que c'est sympa quoi. Voilà. Et puis bah quand j'ai créé l'itinéraire, je me suis dit ah merde, il n'y a aucun grand col que je connais. Bon alors oui, il y a des noms quand même, il y a Châtel, voilà, la Vallée d'Abondance, il y a quand même des noms qui étaient intéressants. Mais je me suis dit bon bah voilà, je vais faire un tour, mais je m'attendais pas à quelque chose de grandiose. Et alors, qu'est-ce que j'ai été con de penser ça. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai fait. Alors effectivement, c'est pas l'école les plus impressionnants, mais j'ai vu des choses absolument splendides toute la journée, non-stop.
Les seuls moments qui étaient un petit peu en deçà, c'était voilà, quand j'ai traversé toute la vallée vers Genève, parce que là il fallait que je contourne Genève, donc du coup je suis passé par des endroits qui n'étaient pas forcément dingues. Et puis la vallée de l'Arve, même si il y a des jolies vues sur les montagnes, ça reste quand même une vallée et c'était pas là que c'était le plus grandiose. Mais alors le reste, que ce soit le Jura, tous les lacs, la vallée verte, la vallée d'Abondance, derrière le Valais et la Gruyère, c'était un chef-d'œuvre. C'était un chef-d'œuvre, les gars, chef-d'œuvre. Bon, il est 16h, je viens d'arriver. Je suis parti à 5h ce matin, ça fait donc 11 heures de voyage. C'était vraiment cool. Donc ça fait 420 bornes, je crois, 420 km, pour faire tout le tour du lac Léman par les montagnes. Voilà, parce qu'il ne faut pas trop simplifier la vie. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, laissez-moi un commentaire, laissez un petit like, faites ce que vous avez à faire sur YouTube comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!